Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 20 novembre. Alors nous venons juste de passer la nouvelle lune du 18 novembre, une nouvelle lune qui était vraiment particulière parce que ses énergies étaient extrêmement fortes, à faire remonter à la surface des choses pas forcément faciles et agréables à regarder, surtout en soi. À faire remonter à la surface ou à nous mettre en pleine lumière, vraiment, directement, devant nous, ce qui est encore à corriger, ce que nous devons travailler par rapport à nous-mêmes, à nos attitudes, à ce que l'on doit faire, pas faire. Donc c'était vraiment une nouvelle lune particulière. Les énergies sont d'ailleurs encore présentes, avec, aussi du coup, beaucoup de colère qui remonte. On a senti chez les gens beaucoup d'impatience, d'irritation. En fait, ça ressemblait à une énergie de pleine lune, mais sachant que cette nouvelle lune était en Scorpion, c'était encore beaucoup plus profond, beaucoup plus dense et du coup, le but étant de nous faire corriger des schémas de fonctionnement qui ne sont pas adaptés et qui ne sont surtout pas adaptés à la réalisation de nos rêves. On sait très bien parfois que on souhaite obtenir des choses dans notre vie, on fait beaucoup de vœux, mais on n'accepte pas toujours de devoir changer ce qui doit l'être pour accéder à ces vœux. Donc cette nouvelle lune, elle était vraiment là pour participer à nettoyer tout ce qui bloque la réalisation de nos rêves. Donc j'espère que vous avez posé vos vœux, j'espère que vous avez fait ce travail de chèque d'abondance ou de formulation de 3 vœux, enfin vraiment la méthode qui vous convient, celle qui vous parle. Mais en tout cas, j'espère que vous avez posé vos vœux parce que c'est une nouvelle lune. Si effectivement vous avez été débarrassé de vieux schémas ou qu'on vous a mis en pleine face vraiment des comportements que vous ne devez plus avoir, si vous avez eu le sentiment de vous en être pris plein la tête pendant quelques jours, parfois avec un sentiment d'injustice, de vous dire mais pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi comme ça? J'ai rien fait de spécial. C'était juste une manière de vous amener à nettoyer un petit peu plus des vieux schémas de fonctionnement et à faire en sorte que vous puissiez accéder à vos rêves plus vite. Voilà, en tout cas, cette énergie de nouvelle lune va durer encore un petit peu. Elle va se prolonger pendant encore quelques jours, peut-être 1 ou 2 jours. Et puis ensuite, on entre vraiment dans une phase de réalisation progressive des vœux qui va durer jusqu'à la prochaine pleine lune du 3 décembre, qui sera une pleine lune en Gémeaux, si je ne me trompe pas, et ce qui sera d'ailleurs la dernière pleine lune de l'année. Donc on est bien sur une période d'accomplissement des vœux, de réalisation des vœux qui ont été formulés sur 2017. La prochaine pleine lune aura lieu après, ensuite en 2018, donc on sera déjà dans de nouvelles énergies. Donc c'est vraiment la dernière pleine lune qui correspond à 100% aux énergies de 2017 et qui nous permet, entre maintenant et 15 jours, de voir nous réaliser de plus en plus de vœux, de plus en plus de rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous vont obtenir des avancées vraiment majeures, des événements vraiment marquants qu'ils ont attendus depuis longtemps. Et en tout cas, je vous le souhaite parce que c'est mérité compte tenu de l'ampleur du travail qui a été effectué cette année. Et même si, bien sûr, les énergies une ne récompense jamais au mérite. C'est ce que j'expliquais cette semaine sur un post. On n'est jamais récompensé au mérite, malheureusement. On est récompensé sur ce qui est juste et sur ce qui doit être. Donc j'espère que pour tout ce qui était vraiment aligné entre vous, votre corps, votre âme, votre cœur et vos intentions, j'espère vraiment que vous allez trouver réalisation de vos vœux. Alors pour la semaine qui vient, j'ai pris un jeu que je ne prends pas souvent qui s'appelle Réaliser mes désirs. Et du coup, les 3 cartes que j'ai tirées, toujours en demandant à Michael, sont des cartes à prendre vraiment dans leur ensemble. Elles ne correspondent pas spécialement à début, milieu, fin de semaine. C'est un message global pour la période. Et du coup, je ne peux pas non plus vraiment les détailler en les analysant l'une après l'autre. Je vais devoir en fait prendre le message un petit peu dans son ensemble. Alors la première carte qui est sortie indique un message qui dit « Je n'y serai jamais, donc je vais apprécier mon voyage ». La deuxième dit « Je vais aimer le point où je me trouve à présent ». Et la dernière dit « Je me tiens au premier rang de la pensée ». Bien sûr, ces 3 cartes, vous les retrouvez sur la vidéo qui accompagne ce podcast. Alors dans le message que je vois, ça correspond complètement à ce qui est existant en ce moment en termes d'énergie. On commence à entrer dans la phase de bilan de 2017. Donc certains reçoivent dès à présent, ont reçu dès le mois de novembre des résultats flagrants, des résultats vraiment concrets de leur mise en action.
D'autres sont en train de les recevoir, certains patientent encore, mais on est de toute façon, ça y est, on est entré sur, la toute dernière ligne droite de l'année, à énergie 1 de cette année 2017 et du coup, comme je vous le disais, comme cette année ne récompense pas au mérite malheureusement, les guides, en tout cas Michael, avaient envie de nous faire part de quelque chose qui pour eux est important. C'est que vous ne devez absolument pas, nous ne devons absolument pas, nous décourager face aux obstacles restants, face aux choses qui n'ont pas encore été accomplies, face aux vœux qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce que, c'est ce que dit la première carte, de toute façon il n'y a pas de fin au voyage que nous avons entamé. C'est un voyage qui va perdurer pour les choses les plus concrètes, celles de notre vie actuelle sur les années qui viennent, mais qui globalement de toute façon ne s'arrête jamais. Donc à partir du moment où on n'achève pas, où on ne peut achever quoi que ce soit, heu, puisqu'on n'arrête jamais la conscience, hein, puisque nous sommes toujours en train de d'évoluer, l'évolution c'est notre nature, l'expansion c'est notre nature. Donc à partir de là, ne vous inquiétez pas, n'observez pas trop ce qui se passe chez les uns, chez les autres en vous disant: «Mais mince, moi j'ai pas eu, j'ai pas assez obtenu et pourtant j'ai beaucoup fait». Ne vous comparez pas. Restez vous-même, appréciez votre voyage qui est unique. Si peu importe le point où vous vous trouvez actuellement, sachez que de toute façon, ceux qui ont obtenu beaucoup n'en sont clairement quand même qu'à un démarrage, et ceux qui ont encore peu obtenu sont également sur un démarrage. Donc finalement, cette année 1, qui représente le nouveau départ, euh, reste un point de départ pour nous tous, un point ou un point d'étape sur un voyage. Donc on ne se compare pas, on, on ne fait pas un bilan négatif en disant j'ai tout échoué, j'ai tout raté, c'est bon, je clôture, tant pis, vivement l'année prochaine. Non, pardon. On continue d'apprécier son voyage. Et ça correspond du coup à la carte suivante qui disait, je vous le rappelle, je vais aimer le point où je me trouve à présent. Ça, c'est vraiment un message très fort de la part des guides, de la part de Michael, puisque nos guides savent très bien que nous pouvons tout accomplir, nous pouvons tout faire, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses tout le temps, mais pas forcément de manière immédiate. Nous avons besoin de temps, nous avons besoin d'évolution. Donc du coup, les anges, même connaissant notre potentiel, n'attendent pas de nous que nous accomplissions tout en une seule fois, n'attendent pas de nous que nous réussissions tout du premier coup. Loin de là. Et eux, d'ailleurs, particulièrement, sont toujours en amour par rapport au point où nous nous trouvons, au moment présent. Que nous soyons en difficulté, que nous soyons dans la réussite, que nous soyons encore dans la difficulté, euh, nos guides apprécient chaque étape de notre parcours, chaque étape de notre voyage. Ils sont toujours contents de là où nous nous trouvons, puisque soit nous réussissons et c'est tant mieux, soit nous sommes en difficulté, cela veut dire que nous apprenons et donc nous accomplissons ce pourquoi nous existons. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Et s'il y en a un pour vous, si vous n'aimez pas l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, ou si le bilan est un petit peu dur, ou que vous n'êtes pas assez satisfait de ce que vous avez aujourd'hui parce que vous aimeriez plus, plus loin, plus grand, que vous voyez encore plus grand, que vous auriez aimé une réussite plus éclatante, sachez que vos guides ne voient pas les choses comme ça. Eux, pour eux, l'endroit où vous vous trouvez actuellement, c'est c'est un point à honorer, à respecter tel qu'il est, à prendre tel qu'il est. Ils savent très bien de toute façon que le voyage continue, c'est ce qui est dit dans la première carte, et que vous allez avoir des tas d'autres opportunités, soit d'accomplir plus, soit d'accomplir enfin, soit de recevoir mieux, de donner mieux, etc. Donc en tout cas, ne vous tracassez pas par rapport à votre situation, peu importe l'ampleur de votre réussite ou de vos difficultés, voyez les choses comme eux, et eux constatent que chaque étape du voyage est à apprécier. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les philosophies spirituelles et de développement personnel à propos du pouvoir de l'instant présent. Et sur la dernière carte, on nous disait donc je me tiens au premier rang de la pensée. Cette carte-là vient compléter les deux autres, tient en fait quasiment le même message, mais de manière un petit peu plus physique, en abordant un petit peu plus les lois de la physique. On sait très bien que la seule chose qui nous appartient, c'est l'instant présent. On sait très bien aussi que tout ce que nous avons vécu dans notre vie, incluant si on le souhaite les vies d'avant, mais en tout cas dans cette incarnation, nous a amené à vivre exactement le point que l'on vit en ce moment. Donc c'est une loi de la physique de toute façon. Donc peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous avez accompli ou non,
en 2017, il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le monde a avancé. Que ce soit dans ses pensées, dans ses schémas, dans sa vie professionnelle, personnelle, dans son mode de vie, dans ses prises de conscience. Tout le monde a avancé, plus ou moins, mais tout le monde, il n'y a pas d'exception. Et chacun en est exactement au point qu'il devait atteindre à cet instant précis. Donc de toute façon, vous êtes aujourd'hui la somme de toutes vos expériences, vous êtes aujourd'hui la somme de toutes les expériences qui sont vécues par la Terre en général, par l'humanité en général. Donc ne vous inquiétez pas, et c'est la troisième carte qui indique exactement le même message, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez accompli ou pas, de l'endroit où vous en êtes, si oui ou non vous avez fait une merveilleuse année 2017 en suivant tous les conseils qu'on vous a demandés et en créant un nouveau départ à 100%. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Vous avez accompli ce qui était juste de toute façon pour vous. Et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte pour vos guides. Donc ne vous inquiétez pas de la suite, il y a une suite, le voyage continue pour tout le monde. Il y a une suite, vous accomplirez tout ce dont vous avez à accomplir en temps voulu. Et pour tous ceux qui ont réussi à accomplir quelque chose, qui les satisfait, qui les rend heureux, pour lequel ils ressentent de la gratitude, eh bien sachez que c'est une juste récompense aussi de ressentir ce que vous ressentez. Le voyage va continuer, ce n'est qu'un point d'étape, mais c'est très agréable de ressentir ce que vous ressentez en ce moment et de vous dire que tout ce que vous avez vécu, la somme de toutes vos expériences vous a amené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, je crois que vous l'aurez compris, cette semaine c'est un message un petit peu plus vraiment quasiment métaphysique, vraiment très spirituel, qui n'a rien à voir avec le déroulement d'une semaine à proprement parler. Là, il s'agit vraiment d'un message global qui fait poindre en fait cette fin d'année 2017 et la manière dont les guides souhaitent que nous clôturions cette année, peu importe ce que nous avons accompli ou non. Pour eux, ce qui compte, c'est l'amour qu'ils ont pour nous, l'accompagnement qu'ils font et qu'ils continueront de faire à nos côtés, le fait que tout le monde est avancé, c'est ça qui compte véritablement. Donc quoi qu'il arrive, même si je vous souhaite une réalisation de tous les vœux et de tous les efforts que vous avez pu poser en 2017, quoi qu'il en soit, et pour chacun, tout est juste. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!